Bonjour, bienvenue sur le salon d'IDS. Alors, je vous invite aujourd'hui à découvrir les excursions en mer que je recommande en Dalmatie. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous faire prendre conscience des différences entre les divers prestataires et amis que je référence sur le site et sur la communauté IDEOS. Parce que justement, des fois, il y a des confusions. Déjà parce qu'ils ont des prénoms similaires, donc c'est jamais très évident pour certains. Ensuite, parce que certaines excursions se ressemblent et qu'on ne comprend pas trop en fait ce qui peut les distinguer. Et donc, je vais essayer de faire un petit tour général de ces excursions-là. Donc, on va commencer par les excursions autour des dauphins, puisqu'elles ont quand même beaucoup de succès. Alors, l'excursion phare, hein, d'ailleurs, sur le groupe IDEOS, c'est le petit déjeuner avec les dauphins qui a été créé originellement par David et moi parce que justement, on avait envie de proposer une idée qui permette d'allier à la fois l'environnement naturel, tout ce qui est l'authenticité de la Dalmatie du Nord et surtout essayer de faire découvrir aux voyageurs des destinations qui n'apparaissent jamais ou presque dans les guides, même si maintenant elles vont sûrement y figurer parce que des excursions comme celle-là ont beaucoup de succès. C'est vrai que ce sont des petites îles comme l'archipel de Pakistan et l'île de Vergada qui ne sont pas du tout identifiées comme touristiques et dont l'intérêt justement est de ne pas être développées pour le tourisme. Donc, l'excursion en question est un petit déjeuner avec les dauphins. Pourquoi petit déjeuner? Parce que David s'est rendu compte au fur et à mesure des années que les meilleures conditions pour découvrir les dauphins dans leur environnement naturel, sans trop justement les malmener et en ayant échappé sûrement aux autres curieux qui vont venir tout au long de la journée, parce qu'il y a beaucoup en été de bateaux qui cherchent les dauphins, c'est précisément d'être très matinal et d'être là quand ils prennent aussi leur petit déjeuner, ce qui en général correspond autour de 7 heures, donc 7h30 pour le départ. Donc l'objectif de cette sortie est vraiment de proposer 4h30 à la fois détente en petit bateau avec l'ambition, mais c'est jamais garanti, de pouvoir croiser les dauphins, sachant que la concentration la plus importante de dauphins de l'Adriatique se situe justement dans cette zone-là de Dalmatie du Nord, ce qui explique pourquoi en général on est vraiment chanceux parce qu'on va pouvoir les croiser presque tous les jours en tout cas. Il est rare qu'ils fassent défection, alors malheureusement ça peut arriver, hein, parce que comme toujours, ce genre d'excursion ne peut pas être du tout garanti en termes de découverte des dauphins, mais l'objectif justement c'est d'aller dans les zones où ils sont le plus concentrés et donc normalement on va pouvoir les apercevoir et à compléter l'excursion, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est pas simplement une découverte des dauphins dans leur environnement naturel, c'est réellement l'objectif de vous faire découvrir cette Dalmatie. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'expérience avec la petite île de Vergada qui fait partie de l'archipel de Pakistan qui se situe, comme son nom l'indique, juste en face, le village de Pakistan que je recommande souvent comme point de chute parce qu'il a justement cet environnement très riche pour les amateurs de nature sauvage et pas très justement très très préservé si on cherche des coins de baignade où on va pas trouver grand monde, où on va pouvoir trouver quelques fonds marins sympas, où il y a quand même de la végétation. Le petit village de Vergala, donc, qui est le seul village de l'île et où on croise quelques habitants, donc c'est aussi agréable, c'est couleurs locales, ça permet de faire du snorkeling et de profiter donc de ces 4h30. Alors, David, donc, à Pakistan, est l'interlocuteur de référence et Zlatko, son cousin, a également proposé la même excursion sur la base de 4h30. D'ailleurs, souvent, ils font l'excursion ensemble en partie pour précisément essayer d'aller voir les dauphins chacun de leur côté, puis ensuite se retrouver sur l'île pour la visite guidée, puisque sur l'île, il y a une petite balade pour voir un peu les beaux panoramas sur le reste de l'archipel et bien sûr la baignade dans des coins qui correspondent en général à ceux que vont rechercher et demander les touristes, puisque l'intérêt, c'est de s'orienter vers ce qui vous plaira, hein. Donc, il y a une petite plage de sable pour ceux qui aiment le sable, et sinon, ça ressemblera donc à des criques vraiment bien, bien isolées pour se retrouver entre les diverses personnes du groupe. Et donc, c'est un peu le charme de ce genre de balade. L'excursion qui fait la différence, c'est celle que peut proposer Zlatko justement, qui dure 7 heures et qui inclut
en plus l'archipel de Mourterre. Parce que justement, l'intérêt en fait de cette idée, c'est de passer une journée en mer sans faire forcément des grandes distances, parce qu'on ne sait pas tous si on a le pied marin. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de ne pas être obligé d'aller en haute mer, avec le risque de voir une mer trop agitée et de ne pas être bien pendant son excursion. Donc ça, c'est quand même une bonne garantie parce que justement, il n'y a pas de grande distance en mer tout en profitant au maximum du nautisme en douceur. Donc c'est dans des zones qui sont relativement protégées de l'essentiel des gros courants qui sont gênants dans la zone. Et en plus, donc l'intérêt, c'est de coupler l'archipel de Pakistan avec celui de Mourterre qui est pas très loin, et donc de pouvoir aller découvrir les environnements qui peuvent être les plus agréables. Donc on a un peu ce genre d'aperçu de baignade avec les eaux cristallines et turquoises telles que normalement on les voit sur les cartes postales. Alors des photos seront en commande, donc j'en profite simplement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc Zlatko, dans cette excursion-là, introduit le repas, ce qui est quand même très sympa parce qu'on peut manger les dorades toutes fraîches, les moules, et donc si c'est pas les dorades, c'est les poissons de la pêche, hein. Donc c'est très agréable de pouvoir à la fois manger sur le bateau tranquillement dans un coin où on est assez seul, parce que même en été, l'idéal c'est de trouver justement ces coins où on va avoir l'impression que bah, la zone nous appartient alors qu'il y a pourtant pas mal de monde. Donc voilà un petit aperçu du bateau qui accepte jusqu'à 8-10 personnes, contrairement à celui de David qui est plus petit et qui n'accepte que 6 personnes en général. Donc déjà, il y a une différence d'interlocuteur en fonction du nombre de personnes. Ce sont des excursions qui peuvent être soit en privé, soit partagées, c'est-à-dire qu'elles sont garanties à partir de 4 ou 5 participants. S'il n'y a pas ce nombre de personnes, bah, il faut payer donc pour l'équivalent du nombre de personnes de manière à garantir la sortie. Et en fait, l'objectif, c'est de partager pour que vous soyez le plus nombreux à profiter de ce type d'expérience, alors que justement, si vous deviez privatiser le bateau, peut-être ça ne serait pas dans votre budget. Donc ça, c'est vraiment l'excursion numéro un sur Ideos, et il suffit de regarder tous les retours d'expérience des personnes enchantées parce que c'est des moments tout simples, hein. La générosité de la Dalmatie, en fait, toute la reconnexion à la nature, à l'essentiel, en fait, justement la découverte de la mer, mais en douceur, et ça, c'est important. Donc, c'est très accessible, y compris quand on n'a pas trop le pied marin. Quand on a des familles avec les enfants, bah, c'est génial parce que justement, normalement, toute la famille prend part à l'observation des dauphins, ce qui est sympa, aux activités en lien avec la mer, la balade. Donc, c'est vraiment récréatif. Et donc, l'intérêt, c'est que justement, les distances ne sont pas très importantes. Donc, même si ce sont des jeunes enfants, ils ne vont pas subir la mer, ce qui pourrait être le cas d'autres excursions qui vont plus loin et qui vont être éventuellement un peu plus agitées. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur des excursions, je vais y arriver, qui sont au départ donc de Pakistan et qui sont assurées par David et Zlatko. Et je ne manquerai pas de mettre les liens et les contacts pour que vous puissiez donc les contacter. Sachez que c'est des excursions qui ont beaucoup de succès et qui donc font le plein très vite. Donc si c'est pour l'été, bah, n'hésitez absolument pas dès maintenant, hein, parce que bah, je sais que David a quasiment tout booké pour le mois d'août parce que bah, 6 personnes à bord du bateau, bah, ça se remplit très vite. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est vraiment l'excursion sur laquelle il ne faut pas tarder. D'autres aussi d'ailleurs, hein, qui sont très appréciés, et plus tôt on s'y prendra, mieux on garantira que ce soit le partage des excursions, puisque si vous devez partager, il faut quand même trouver d'autres voyageurs, et ça c'est surtout vrai hors saison en fait, hein, parce qu'en saison vous allez remplir les bateaux sans problème, mais hors saison ça peut poser davantage de questions pour être sûr d'avoir les personnes nécessaires pour le bateau. Donc n'hésitez pas dès maintenant, et si vous devez partager, dans tous les cas, quel que soit l'interlocuteur, vous avez la possibilité de le faire sur le groupe, hein, en indiquant les dates et le type d'excursion que vous avez choisi.
Alors, les dauphins, comme je vous ai dit, ce sont les 2 historiques. Après, il y a, 2 autres interlocuteurs que je recommande et qui sont très bien également. Donc pourquoi, en fait, ils sont à distinguer? D'abord parce que, Millet, qui est basé à Biograd, propose l'observation des dauphins, sans garantie non plus, hein, forcément, de les trouver parce que c'est malheureusement pas possible, mais il propose une sortie le matin ou une sortie l'après-midi, ce qui pour certains, voyageurs va être important en fait parce qu'il y a des personnes qui en effet veulent pas se lever aussitôt, hein, 7 heures du matin reste très, très tôt. Donc en fait, si vous voulez voir les dauphins l'après-midi, bah, il y a quand même un peu moins de chances d'en voir, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de dauphins qui se présenteront. Normalement, il y en a aussi, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus d'affluence d'autres bateaux. Donc si vous êtes intéressé, c'est une, possibilité de balade avec un bateau à privatiser. Donc là, c'est un peu la même chose. En fait, c'est vous prenez, l'option le nombre de personnes définira le prix que vous allez payer. Vous avez, pendant 4 heures un bateau voilier, qui va partir de Biograd, qui va traverser une partie de l'archipel de Biograd et qui va vous amener donc, jusqu'à l'archipel de, Pakistan avec l'île de Vergala également, des postes baignade, des postes découvertes et donc l'observation des dauphins idéalement. Mais c'est quand même l'objectif d'être plutôt sur un bateau type voilier pour profiter aussi de la mer en douceur. Donc, si vous préférez un bateau plus confortable, c'est sûr que là, normalement, vous avez un bateau qui devrait mieux convenir. Parce que bah, justement, quand on n'a pas connaissance de sa tolérance à la mer, c'est quand même bien d'anticiper ce genre d'éléments pour être sûr de bien vivre son expérience. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble et donc le, 4e interlocuteur que je recommande, lui, se situera, dans les Carnaties en fait. Il part de Zadar, il s'appelle Topic et c'est lui dont je vais vous parler d'ailleurs pour les Carnaties. Alors, il propose aujourd'hui une matinée, de 4 heures donc, avec, la possibilité de croiser les dauphins parce que là aussi c'est la même logique en fait que celle de David et Zlatko. On se rend compte que le matin, ils sont, plus enclins à se montrer donc normalement c'est plus facile de les voir. Mais encore une fois, comme on ne peut jamais le garantir, il faut bien comprendre que cette sortie-là des Carnaties, l'objectif, c'est quand même de découvrir à minima les îles en question qui sont réputées donc pour leurs environnements sauvages, leurs criques paradisiaques. Et donc, c'est surtout centré sur ça avec une pause baignade dans une grotte plus ou moins sous-marine qui est très, très ludique. Donc, si vous aimez ce genre d'activité, c'est très sympa. Et une mini randonnée du côté, des Cornati pour voir un peu à quoi ressemblait le paysage et donc la baignade, c'est, très rapide, hein, 4 heures, donc en clair, c'est pas suffisant pour découvrir les Cornati, mieux vaut investir dans la sortie de 6 heures. Mais si votre objectif, c'est surtout de croiser des dauphins et d'avoir un aperçu de ce que sont les Carnaties ou si vous êtes hyper pressé, ce qui est aussi possible, entre le 1er juillet donc et le 15-17 septembre environ, vous avez la possibilité de partir avec David à la découverte donc des dauphins. Alors David propose également les Carnaties, donc puisque nous sommes en train d'en parler, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, la sortie de David, je la recommande surtout aux personnes qui ont une démarche, ludique, qui veulent se récréer, qui ont éventuellement des enfants, des ados, qui aiment, plonger, faire des sauts de falaise, qui aiment la bouée tractée, qui veulent faire peut-être du skateboard, tout ce qui est vraiment divertissement à travers cette nature des Carnaties. C'est, une personne qui est passionnée de snorkeling également, donc qui connaît assez bien les zones dans lesquelles on peut aller et trouver le maximum de poissons, ce qui n'empêchera pas de voir à quoi ressemblent donc les paysages. Bien sûr, le Fort Touretta, par exemple, les paysages typiques des Carnaties, mais en même temps, si vous avez cette envie de divertissement, ce sera l'interlocuteur le plus intéressant pour vous. Alors, David propose, enfin Topic, parce que sinon on va confondre en fait les 2. Donc Topic, va pouvoir vous proposer également
des sorties ludiques, qui sont dans l'archipel de Biograd-Zadar parce que justement, en fait, on confond souvent, ces destinations et c'est ça qui est assez important. C'est pour ça que je voulais faire un peu un tour des diverses excursions parce que c'est pas clair pour les voyageurs. Alors quand on parlait des dauphins avec Zlatko et David, il est évident que ça ne ressemble absolument pas au paysage des Cornati, bien que ce soit à proximité. Donc si vous voulez absolument voir ces Cornati, le chapelet d'îles et d'îlots et plonger dans les eaux turquoises des Carnaties, il est essentiel donc de choisir ce type d'excursion qui est souvent associé au parc de Telachtitsa sur l'île de Dugi-Otok. Topic, en fait, il a proposé plusieurs excursions parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait essayer évidemment de satisfaire et un peu tous les budgets, mais aussi les envies qui peuvent être différentes selon l'âge du public, hein. Donc en fait, souvent quand on a des enfants, c'est vrai qu'une balade de 4 heures en mer va être suffisante parce que sur des petits bateaux, les enfants peuvent être agités et c'est pas nécessairement agréable quand c'est trop long pour eux. Donc 4 heures, ça correspond vraiment à cette dynamique. Du côté des Cornati avec les dauphins, c'est vraiment très bien mais c'est quand même assez agité. Et donc, si vous avez envie d'une option un tout petit peu plus calme, vous avez donc la possibilité de choisir la sortie en après-midi de 4h, 4h30 également, mais qui, elle, va du côté de l'île de Ougliane, qui est donc l'une des îles de l'archipel de Biograd. Et donc, cette île est l'une des deux principales de l'archipel. Elle est en face de Zadar et donc juste en face de l'île, il y a un tout petit îlot très sympa pour la baignade, pour visite. Et donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir aller vers des destinations un peu ludiques aussi, sans faire trop de mer, avec la possibilité de le faire la bouée tractée, c'est quand même ce qui plaît au maximum. Et donc, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Là, on est dans les Carnaties et je vais vous montrer donc les expériences que vous aurez avec Topi, justement du côté de l'île d'Ougliane. Alors, en fait, l'an dernier, euh, Topic et sa sœur Valentina, qui est la guide que je recommande pour visiter Zadar en français et pour faire la chasse au patrimoine, puisqu'elle est la conceptrice, en fait, ont été sélectionnés par TF1 et les grands reportages pour participer justement à la collection des reportages des aventures estivales en Méditerranée. Et donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de les voir ou qui retrouveraient peut-être ce reportage, vous aurez un aperçu de la sortie que j'essaie de vous montrer ici donc, et qui est la sortie du côté de Ougliane et de l'îlot juste en face. Donc l'intérêt, c'est vraiment la balade sympa. Vous verrez que les paysages sont très très beaux. La bouée tractée, c'est toujours le côté sympathique et ludique, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez profiter de la mer, c'est comme toujours, c'est complètement privatisé ou privatisable. Et donc, normalement, il suffit de demander ce qu'on préfère faire, en fait, pour accéder à la sortie, soit sur la bouée si vraiment vous êtes fanat, sur la baignade si vous cherchez à faire du snorkeling, puisque les lieux seront différents. Dans tous les cas, de toute façon, ce sera très divertissant. Donc, voilà un peu à quoi peuvent ressembler les expériences avec The Pitch. N'hésitez pas justement quand vous avez terminé la journée à enchaîner avec la visite des Zadar avec sa sœur parce que justement c'est une chouette guide qui va vous présenter sa ville et les anecdotes, tout ce qui est historique avec des visites de 2 heures ou de 2h30 et qui permettent de bien comprendre un peu l'histoire de la ville en question. Et pour ceux qui seraient amateurs de chasse au patrimoine, hein, sachez que là aussi, c'est un moyen très sympa d'occuper les enfants, de les rendre très curieux de plein de petits détails qu'on ne verrait pas en tant que touriste, mais qui sont très chouettes. Et en fait, c'est ça la dynamique de toujours s'amuser pendant ses vacances tout en apprenant, parce que ça aussi, c'est très essentiel de garder cette optique-là. Ensuite, donc, il y a d'autres interlocuteurs que je recommande du côté des Carnatic. Donc là, on va passer à l'excursion depuis Zadar.
C'est une excursion donc qui ne va que dans les îles Carnaty et pas dans le parc de Telaščica. Donc ça, il faut le savoir. C'est tout à fait normal parce que le bateau est un bateau un peu plus lent, ce qui signifie que quand on va évidemment, de Zadar jusqu'au Cornati, c'est déjà assez loin et aller en plus faire de la randonnée dans le parc de Telaščica avec ce type de bateau ne serait pas possible ou raisonnable dans le temps imparti de l'excursion. Donc, en soi, c'est pas non plus dramatique de ne pas voir le parc de Telaščica, mais depuis Zadar, c'est vrai que cet interlocuteur privilégie vraiment tout le côté baignade, balade en bateau au bord des falaises, découverte de ce que sont les îles, hein, c'est-à-dire passer au plus près des falaises tout en étant sur un bateau relativement grand, puisqu'il accepte jusqu'à 22 personnes et qui permet donc de ne pas trop sentir les mouvements de la mer par rapport aux petits bateaux que peut avoir justement Topic. Et là, on sent quand même davantage les secousses sur les vagues. L'objectif d'Yvon, c'est vraiment de faire découvrir cet archipel qui connaît depuis plus de 23-24 ans maintenant. En fait, il fait des sorties, même plus longtemps, je pense, en fait, dans les Carnaties pendant toute la saison, entre le mois d'avril donc et le mois d'octobre. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se distraire pendant toute la journée avec la découverte donc de l'archipel, essayer de prendre conscience un peu de toute cette nature rocheuse, donc essayer d'apprivoiser un peu aussi la mer avec l'objectif ensuite de faire la baignade, du snorkeling et de faire des pauses très sympas, puis en fait manger puisque le repas est inclus dans son offre. Et donc là, on découvre cet environnement avec les baignades. On peut croiser un âne de temps en temps du côté de la pause repas et donc le bateau est jusqu'à 22 personnes, ce qui signifie qu'on est en petit groupe malgré tout, hein, ce qui est toujours mieux que les gros bateaux touristiques qu'il faut absolument éviter. D'abord parce que leurs trajets sont extrêmement formatés et peu pertinents et que souvent c'est eux qui arnaquent le plus parce qu'ils vendent les Carnaties sans nécessairement aller dans le parc. Et comme les touristes ne savent pas vraiment ce qu'ils sont censés voir, ils n'ont pas conscience de ça et c'est l'un des pièges à touristes vraiment connus. Donc les bateaux touristiques, les gros bateaux, on évite les audioguides de toute façon. C'est pas une information très pertinente. C'est très standardisé également. Donc le mieux, c'est d'avoir un échange avec un interlocuteur. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble avec Yvan. Donc là, je souhaiterais vous montrer Millet, qui est donc l'interlocuteur que je recommande depuis Biograd ou depuis Pakistan. Alors, à Biograd, c'est pour les petits groupes de 10 à 15 personnes avec un petit bateau que vous voyez ici. Donc, enfin, je vais vous montrer, donc, faire le petit tour comme on vient de faire jusqu'à maintenant, des photos où vous avez donc les visions panoramiques et les mini-randos, le parc de Telaščica, ou pour ceux qui préfèrent rester dans les Carnaties, un tour complètement axé sur les Carnaties uniques et authentiques avec l'objectif justement de vous montrer en quoi elles sont spéciales, hein. Pour ceux qui veulent allier les deux, donc vous pourrez aller faire une rando du côté du lac Mir sur le parc naturel de Telaščica avec la possibilité de voir les falaises également assez impressionnantes. Encore une fois, vous voyez, quand on est à bord du bateau, ce qui est quand même chouette, c'est qu'on va pouvoir passer le plus près possible de certaines falaises. Donc, on mesure bien cet environnement spécifique. Il y a des postes baignades en pleine mer, des postes baignades également dans des coins justement tranquilles où on est à l'écart, puisque l'objectif des interlocuteurs que je recommande, c'est leur passion, la volonté de vous amener justement là où vous allez pouvoir être tranquille, contrairement aux gros bateaux touristiques qui ne se soucient pas de ça et qui sont simplement en train de suivre leur parcours et qui vont se succéder à la file, souvent faire la queue d'ailleurs. Donc, on est
complètement à l'opposé de tout ça. C'est pour ça que je recommande ces interlocuteurs aussi, parce qu'ils ont une philosophie qui ne consiste pas juste à vivre du tourisme pendant la saison, même si c'est l'objectif évidemment de certains prestataires, mais c'est avant tout de faire un bon travail, de respecter l'environnement, d'avoir une démarche quand même relativement écologique, ça aussi c'est important, et donc aussi, si possible, de montrer la beauté des lieux avec un minimum de variété justement au cours de la visite. Donc voilà un peu ce que vous pouvez découvrir avec Millet. Alors, il n'y a pas, pour moi, il y a pas un tour à privilégier par rapport à l'autre, hein. C'est-à-dire que soit vous avez envie aussi de découvrir le parc Tellachitza et donc il faut envisager 2 heures en rando, mais c'est pas beaucoup de marche en fait, mais surtout pour pouvoir apprécier certaines falaises, pour pouvoir faire des sauts de falaise par exemple, pour visiter donc le parc un minimum avec, la possibilité de prendre des très chouettes photos et donc si vous voulez vraiment avoir les 2 aperçus, donc ça fait 2 parcs dans la journée, un naturel et un national, bah, c'est sûr que c'est le tour à privilégier. Dans les 2, le repas est compris ainsi que petit déjeuner, les boissons, les rafraîchissements, donc tout est compris quelque part et ça, c'est plutôt bien aussi, hein. Donc vous allez pouvoir, faire les pauses pour repas, vous détendre dans la hamac, ça aussi, c'est très agréable. Bon, les eaux cristallines, ça sera le cas de toute façon dans toutes les zones que je recommande et dans toute la Croatie également. On peut croiser des dauphins, mais ça ne fait pas partie donc de l'excursion. Donc si vous avez surtout envie de visiter les Carnaties, de voir les lieux stratégiques comme Notre-Dame de Tarach, ici les criques et les baies un peu célèbres et donc faire des sauts de falaise, eh ben, vous avez tout bon avec cette excursion. Donc aujourd'hui, Millet a proposé 3 excursions, ce qui est peut-être pas simple à comprendre. Il y a l'excursion donc 10-15 personnes maximum ou privatisable pour ceux qui le souhaitent, sur le petit bateau que vous avez pu voir, sur les photos et à ce moment-là donc, ce sont des excursions partagées en très petits groupes, mais uniquement au départ de Biograd. Et il y a un bateau plus grand donc au départ de Pakistan qui permet de payer moins cher l'excursion, hein, puisque les prix c'est 80-90 € pour, la haute saison et bah, si on choisit un plus gros bateau, c'est plus économique puisqu'il y a plus de monde à bord, mais ça, c'est la contrepartie. Alors, c'est pas les gros bateaux touristiques hein, dont je parlais, hein, qui eux sont à 150 personnes à bord parfois. Non, là, c'est vraiment un plus gros bateau pour eux, mais en réalité, il y a quand même pas plus de 30 personnes, même plus, peut-être 25. Donc, c'est pas non plus un gros bateau. Mais pour eux, en fait, le départ de Pakistan permet d'avoir un départ plus économique pour ceux qui ont une question de budget à respecter. Également, le repas est compris. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'option, n'hésitez pas à contacter Millet qui sera ravi de vous donner les infos ou si ce n'est pas lui, ça sera probablement Maya ou Antonia qui se chargeront des informations. Alors, je le précise, Topic, dont j'ai parlé donc à Zadar, c'était un interlocuteur francophone. Yvan, uniquement anglophone. Millet, c'est également anglophone. Donc ça, c'est une différence importante pour ceux qui cherchent du francophone. Il n'y a pas de choix en Croatie, hein. Vous allez trouver très peu de prestataires et dans cette zone encore moins. Vous avez donc Topic Azada et Iure, dont je vais vous parler du côté de Pakistan, qui lui aussi peut vous permettre de découvrir les îles Karnati avec encore une autre approche, c'est-à-dire que même si en soi, c'est, les cornatis vont se ressembler d'un interlocuteur à l'autre, en fait, c'est le bateau qui va changer un peu la donne, donc je vais vous montrer à nouveau les photos. Pour les circuits, ils ont des circuits préférentiels, donc ils ne vont pas nécessairement dans les mêmes zones non plus, même si au final, vous allez quand même avoir un aperçu qui se ressemblera. Donc vous avez la possibilité de faire, randonnée avec vue panoramique, ce qui est quand même important pour comprendre ce que sont les Carnaties. La zone de Tellachitza, donc ici avec le fameux lac Mir, où l'eau de mer s'est emprisonnée dans les terres et donc a formé un lac avec toute la végétation également et les
falaises de plus de 80 mètres pour certaines. Donc, vous voyez un peu cet environnement. Vous avez également les dauphins, mais ça fait partie de la magie éventuellement de la journée, mais ce n'est pas du tout garanti non plus, hein. Je préfère toujours le répéter parce qu'il y a des voyageurs qui ont besoin de garantie et bien sur cet aspect-là, on ne peut absolument pas en donner. Et donc, le parc de Télachitsa occupe environ 2 heures de votre journée avec environ 1 heure de trajet depuis Pakistan jusqu'à Télachitsa. Ensuite, donc, on va se rendre dans les Carnaties vers l'une des îles qui s'appelle Mana et vous allez pouvoir passer de rocher en îlot et au plus près des falaises parce que c'est un petit bateau rapide. Donc là, il faut quand même avoir conscience que si on n'a pas le pied marin, ça peut quand même être un peu délicat, surtout certaines journées où il y a quand même une météo pas toujours évidente à appréhender. En tout cas, il peut y avoir des variations, même d'un moment à l'autre de la journée en mer, hein, c'est toujours imprévisible. Donc, sachez que si vous comptez à prendre ce type de petit bateau, il faut avoir conscience que ça peut bouger et donc, il faut avoir un minimum le pied marin à éviter avec des très jeunes enfants, à mon sens, parce que ça reste quand même un bateau où on ne peut pas avoir ses aises et donc les enfants vont quand même être un peu limités pour bouger, alors que sur les bateaux un peu plus grands, quand même, s'ils ont envie un peu de se déplacer sur le bateau, tout en le faisant en sécurité, bien sûr, sera quand même peut-être un peu mieux pour eux. Voilà les panoramas que vous pouvez voir grâce aux excursions et aux randonnées avec la visite du Fort Touretta, les paysages, donc la randonnée qui est l'axe préférentiel quand on est en début de saison puisqu'il fait encore un peu frais dans l'eau pour se baigner en avril-mai, mais pour ceux qui le veulent, ben, vous pourrez quand même le faire. Vous avez les postes baignades et donc l'idéal, c'est de pouvoir aller d'une zone à l'autre du parc avec une approche variée et on ne manque pas, bien sûr, les principaux lieux touristiques incontournables, que ce soit Fort Touretta, Notre-Dame de Tarach ou les vues panoramiques. Donc ça, c'est aussi l'intérêt. Comme vous voyez, on est dans une dynamique touristique, mais dans le respect complet de la zone. Et puis surtout, c'est que on est sur un petit bateau jusqu'à 11 personnes. Donc là, c'est pareil. Il faut être un minimum de 4 ou 5, à mon avis, pour la basse saison, pour être assuré de partir. Ça signifie donc que si vous voyagez au printemps, il faut absolument avoir pris contact à l'avance pour éventuellement poser des options de certaines journées, être souple sur les départs, parce que si vous n'avez qu'une date possible, ça risque de ne pas le faire, parce que à cette période-là, la mer peut ne pas être toujours très bonne et donc les départs ne sont pas quotidiens puisqu'il n'y a pas le nombre de personnes satisfaisant pour remplir les bateaux ou pour que ce soit rentable pour eux. Donc, il faut prendre contact et pouvoir être souple dans son approche des Carnaties. Alors, évidemment, la durée de la balade va être plus ou moins longue selon la saison, puisque bah, au printemps et à la fin de l'été ou au début de l'automne, comme les jours se raccourcissent, on va être moins longtemps en mer pour éviter justement de s'y retrouver à un moment où la mer peut devenir un peu plus agitée. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. En été, pas de problème, hein, les rythmes quotidiens sont assurés, c'est toujours plein, hein, surtout que c'est le seul francophone finalement de la zone en dehors de Topic. Donc c'est sûr qu'il a beaucoup de succès puisque beaucoup de Français bon, peut-être des francophones aussi apprécient, mais les Français en particulier sont parfois un peu en peine par rapport à la maîtrise de certaines langues étrangères, même l'anglais, et du coup, ils sont très contents d'avoir des interlocuteurs français. Donc là, la distinction, en fait, c'est le bateau et le fait que le prix des entrées, comme pour les autres interlocuteurs, est inclus dans le prix de la prestation. En revanche, le repas est en supplément. Vous avez la possibilité de pique-niquer. Donc là, c'est à vous de voir si c'est ce que vous choisissez ou d'aller dans la seule Konoba des villes Karnati, qui est surtout très réputée parce que, compte tenu des difficultés d'approvisionnement, c'est pas simple en fait d'avoir une Konoba
au milieu de nulle part quand on connaît la nature de ces îles, en fait, complètement sauvages, avec l'alimentation qui est assurée par les petits pêcheurs, justement, des cornatis. C'est ce qui explique que le poisson soit assez cher, parce qu'en réalité, comme souvent en Croatie, en fait, quand on mange du poisson frais, on va avoir donc des prix au kilo. Ça signifie qu'en fait, vous achetez les poissons, a priori, qui vous ont plu le plus et ils sont pesés et donc vous allez payer en fonction du poids que cela a constitué. Donc vous n'avez pas conscience nécessairement à l'avance du prix que vous allez payer. Donc il faut quand même savoir que c'est un certain budget parce que ces poissons, justement, compte tenu de la rareté du lieu, de son côté assez atypique, on est autour de 75 € le kilo de poisson. Donc voilà, à partager évidemment, hein. Donc en fonction de ce que vous prenez, vous allez pouvoir manger le poisson frais pêché dans les Carnaties ou alors vous pourrez trouver des plats beaucoup, beaucoup plus accessibles, hein, autour de 15-20 € avec les calamars, les moules, enfin ce qui est vraiment, classique aussi de la mer. Disons que, cette konoba, c'est la konoba qui peut faire, office d'expérience, hein, vraiment typique, par rapport à l'environnement, plus j'allais dire qu'à la qualité, des plats puisqu'on est, dans, la simplicité de la Dalmatie, hein. Il n'y a pas des plats très élaborés, mais l'idée c'est de manger dans ce coin-là, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc cette konoba, elle est accessible essentiellement en été. Voilà en gros, le tour, des Carnaties et donc des dauphins dans cette zone. Je voudrais maintenant vous montrer un peu, alors je ne vais pas vous montrer, forcément en photo parce que pour l'instant, elles ne sont pas encore arrivées, mais dès que je les aurai, ne manquerai pas de le faire. Je voudrais vous parler des excursions, dans la région de Split. En fait, vous êtes nombreux à avoir peut-être entendu parler, des excursions que proposait Angélique en bateau, l'an dernier, par exemple. Elles avaient beaucoup de succès, l'année précédente aussi. En fait, c'était la seule francophone qui proposait des excursions personnalisées depuis Split en petit bateau, en privé ou à partager. Alors malheureusement, Angélique, pour des motifs, familiaux et de santé, a dû renoncer à cette saison et donc il a fallu trouver une alternative et ça tombe bien parce que depuis 8 ans, je recommande Tony qui est donc l'interlocuteur, préférentiel pour la Grotte Bleue quand on part de l'île de Vis. C'est un skipper que je connais donc depuis 8 ans et qui officie spécifiquement d'habitude sur la Grotte Bleue ou sur Vis. En fait, l'année dernière, ils avaient proposé avec Angélique des sorties à Grotte Bleue qui ont beaucoup plu. Malheureusement, les problèmes de santé, de la maman d'Angélique ont fait que, ces excursions n'ont pas pu se dérouler, heu, au milieu de la saison. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de proposer quand même la Grotte Bleue pour ceux qui souhaitent y aller, parce que ça reste l'attraction touristique par excellence depuis Split et pour ceux qui sont plus curieux, éventuellement de faire des tours qui vont permettre de découvrir les diverses îles de la région. Donc là, je vais essayer de vous présenter, un peu les photos qui sont donc, une idée de ce que vous pouvez, voir à l'occasion de ces balades-là avec Tony. Donc, skipper anglophone, même si là j'ai mis francophone, mais en fait, l'idée c'est d'essayer de trouver un accompagnateur francophone, un peu comme l'était Angélique, pour, la saison. Ce qui aura, un coût parce que forcément, ça signifie, qu'il faut payer, cette prestation, mais pour ceux qui ne sauraient absolument pas se passer du francophone. Pour l'instant, c'est en recherche, donc je ne peux absolument pas vous garantir qui va trouver, mais en tout cas, il s'active pour trouver et donc l'objectif, c'est quand même de proposer des excursions, dans les îles voisines de Split pour répondre à l'envie des voyageurs et au fait que certains d'entre vous n'ont pas beaucoup de temps sur place, ne savent pas choisir les îles, ne veulent pas non plus, forcément séjourner sur les îles en question, pour mieux les apprécier et voudraient quand même tout voir. Et ça, c'est un peu classique chez les touristes, en fait, quand on a peu de temps et qu'on a plein d'envie et qu'on est, d'autant plus perdu qu'on ne sait pas vers laquelle se tourner.
Donc, quand on va y aller en itinérant, bah, c'est simple en fait, on va finir par en choisir une, soit en prenant la plus proche parce que c'est la plus facile d'accès, soit celle qui nous a fait le plus de l'œil. Alors souvent c'est rare parce que depuis Split c'est très connu. Donc voilà un peu comment ça se passe. Sinon c'est Bratch parce qu'elle est quand même à moins d'une heure en car ferry. Cholta, beaucoup moins connu, mais ça reste aussi une possibilité et ça s'arrête souvent là. Et là, l'idée, en fait, c'est avec Tony de faire une approche des îles. Alors, je voudrais préciser que beaucoup d'excursions sur les sites comme Viator et Get Your Guide, que je connais puisque je suis partenaire avec eux et que quelque part c'est mon gagne-pain quand vous utilisez les liens d'affiliation sur ce site, vont vous vendre du rêve et vont vous en mettre plein la vue, surtout au nombre d'îles que vous êtes censé découvrir pendant une journée. Donc, on va vous en mettre 5, 7, 9, enfin, on ne sait pas combien en mettre. D'ailleurs, bientôt, on en aura 13 ou 15. Bientôt, on nous proposera même un tour de la Croatie. Enfin, je ne sais pas où ils s'arrêteront, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment les attrapes touristes qui m'insupportent le plus parce que on a beau vivre de la saison touristique très limitée pendant les 3, 4 mois d'été qui passent très vite et où se concentre un peu tout le monde en juillet-août, c'est pas une raison pour vendre n'importe quoi. Et en Croatie, il faut reconnaître que c'est pas propre qu'à la Dalmatie, mais la Dalmatie qui est très touristique le subit d'autant plus. C'est vrai qu'ils ont tendance à avoir des offres très formatées. Donc, ils proposent un peu tous pareil, tous au même prix. Donc, comme ça, il n'y a pas trop de concurrence, hein. Jusque-là, pas de souci. Après tout, c'est leur droit. Et surtout, finalement, tout le monde fait la même chose, va dans les mêmes zones et même dans les mêmes lieux de baignade exactement, alors qu'il y a quand même plein d'îlots et qu'on pourrait trouver des lieux un peu moins fréquentés. Mais non, tout le monde s'entasse un peu au même endroit. Alors, je ne sais pas d'où ça vient et je cherche pas trop à savoir, mais en fait, c'est quand même très dommage. Surtout, tout le monde partant un peu à la même heure, hein, puisqu'il faut quand même faire rentrer les 8, 10 heures d'excursion. Il faut savoir que ensuite, on se retrouve en file indienne, en fait, dans les diverses zones en question, puisque s'ils font tous le choix d'aller dans les mêmes lieux, ça signifie que même pour les baignades, en fait, il peut y avoir vraiment affluence du côté de Stiniva, sur l'île de Vis, ou cette fameuse île, en fait, de Vis a une jolie crique appelée Stiniva qui est assez cachée. Alors évidemment, quand on voit les photos en hiver ou à des périodes peu touristiques, on a l'impression d'être seul au monde. Et en été, là, malheureusement, quand tout le monde défile comme ça, on se retrouve tous entassés comme des sardines à devoir se baigner au pas de course, ce qui n'a aucun charme. Donc là, l'objectif avec Tony, c'est déjà d'éviter tout ça, de ne pas choisir nécessairement les lieux les plus touristiques, mais je vais vous expliquer en gros. En fait, il y a plusieurs types d'excursions qui sont pensées pour répondre aux diverses envies. Alors, le bateau de Tony accepte jusqu'à 12 personnes, ce qui permet en fait soit de faire une visite privée si vous êtes un gros groupe, bon, ça sera très bien. Évidemment, jusqu'à 12 personnes, ça signifie que on paie pour le bateau et pas par rapport au nombre de personnes. Donc en privé, le prix reste quand même assez onéreux. Alors si vous êtes un gros groupe, ça va devenir très très avantageux au contraire, mais malheureusement, ça n'est pas facile d'accès pour tous les voyageurs. D'où l'idée de faire les visites partagées comme le proposait Angélique et donc d'essayer d'avoir une approche pour permettre à chacun, évidemment, d'aller dans les diverses îles. Donc Tony est en train de construire les programmes qu'il va pouvoir vous soumettre. Et en fait, il est parti sur des excursions longues, minimum 6 heures, 6 à 7 heures en gros. C'est une excursion typique, en fait, c'est-à-dire vraiment des lieux qui sont moins connus que les références dont on entend toujours parler sur les îles comme Hvar, la ville de Hvar, par exemple, ou l'île de Brač avec Zlatni Rat et le fait justement de découvrir la fameuse plage de la Corne d'Or que vous avez peut-être déjà identifiée comme l'une des destinations. En fait, l'objectif, c'est de ne pas nécessairement aller dans ces lieux-là ou de proposer au contraire à des voyageurs qui seraient désireux d'aller à la fois sur la Corne d'Or et donc sur l'île de Hvar pour voir et ensuite d'aller dans les îles Pakeni pour faire une baignade dans les lagons,
c'est de vous permettre aussi de découvrir les lieux touristiques si vous le souhaitez. Donc en fait, il y a 2 démarches. Soit celle qui sort des sentiers battus, qui va vous proposer d'aller dans des petits villages un peu plus typiques et donc d'avoir une approche de ces îles en douceur. Donc 6-7 heures, c'est l'excursion la plus courte et 10 heures, c'est la plus longue qui peut donc intégrer, là aussi, des coins un peu paradisiaques et pas connus, des criques et des plages cachées, ça c'est sympa. Et donc c'est une logique liée à la curiosité ou, comme je vous l'ai dit, si vous êtes plus amateur d'incontournables, que vous ne savez pas justement choisir, parmi les îles, l'objectif, c'est d'avoir un petit aperçu de chaque île, soit à travers les coins donc pas connus, donc sur l'île, de Brač, c'est plutôt du côté de Milna qu'on va se tourner. L'île de Cholta juste à en face, en fait, on peut aller du côté de Stomorska et donc il y a des superbes criques cachées sur l'autre façade de l'île, donc on peut intégrer les 2. On peut aller jusque dans la zone des lagons bleus qui sont dans l'archipel de Drvnik Veli et Drvnik Mali qui sont au large de Trogir. En fait, tout ça est possible et donc sur 6 heures ou sur 8-10 heures, cela peut s'intégrer sans problème. Et donc l'objectif, c'est pour vous d'essayer soit justement d'avoir un petit aperçu de chaque île, donc Brač, Cholta, Hvar en particulier. Et donc, pour ceux qui décident d'aller du côté de Hvar, il y a l'archipel des Paklenik qui est aussi au large de la ville de Hvar et qui compte des petits îlots et des petites îles et les autres coins qui sont considérés comme des lagons avec des eaux cristallines également, hein. Donc là, c'est ce qu'on peut découvrir quand on choisit l'option Paklenir, Phare. Donc, avoir ce que vous préférez. Bon, comme vous connaissez un peu mes orientations personnelles, vous savez que je vais vers tout ce qui sort des sentiers battus. Donc, je préfère aller vers l'authenticité, la simplicité, les petits coins, donc comme cela. Mais j'ai bien conscience que pour les voyageurs qui ont peu de temps dans la région de Split, qui vont visiter déjà Omi, Split, Trogir et qui veulent essayer justement d'aller sur les îles et ne savent pas trop comment faire pour les choisir, en fait, ça sera un combiné sur 8-10 heures qui peut être très sympa. Surtout si vous avez absolument envie de vous baigner à Zlatnirat, l'idéal c'est de choisir l'heure qui vous permettra d'arriver avant que les foules soient là. Et ensuite, d'aller du côté de Hvar. Bon, là, il y a toujours quand même du monde en été. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi avoir les coins de baignade très sympas près de Hvar et dans les Paklenis. Et vous pouvez terminer la balade en passant donc par Milna du côté de l'île de Brač et l'île de Cholta, donc juste en face avec Stomorska. Donc, ça reste quand même très, très sympa. Il faut simplement accepter que c'est une longue excursion en bateau. Même chose que tout à l'heure en fait, hein, c'est-à-dire que quand on a des enfants, ce n'est pas forcément idéal de se lancer dans des excursions aussi longues, surtout quand on ne sait pas s'ils apprécieront la mer et soi-même d'ailleurs c'est la même chose. Si vous avez des problèmes à niveau cardiaque en fait ou des problèmes de dos, vaut mieux quand même éviter les trop longues excursions en mer aussi. Mais après, pour le reste, c'est ouvert à tous les âges. Il n'y a pas de limite d'âge par rapport à l'accès au bateau. Donc, si vous souhaitez ce genre d'expérience, rien ne vous empêchera d'y avoir accès. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls à le faire parce que normalement, tout ce qui est excursion sur Get Your Guide et tout ça, met des limites d'âge pour pas justement avoir des enfants qui pourraient déranger les adultes, hein. Donc, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas avoir à gérer. Donc là, l'idéal, c'est quand même qu'on reste dans la logique familiale. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie quand même de se faire plaisir, qui vont pas laisser leurs enfants pour aller faire les balades en bateau, ce qui est tout à fait normal, vont pouvoir quand même en profiter. Donc ça, c'est l'excursion, donc on va dire 6 heures ou 10 heures.
sachant qu'il y a une alternative 8-10 heures, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de la tolérance de chacun, de ce que vous voudrez voir, du temps que vous passerez dans chaque zone, c'est vrai que c'est 8 à 10 heures d'excursion. C'est pas fermé pile à la minute, hein. Donc voilà un peu comment ça s'organise. Donc au niveau des tarifs, on est à partir de 120 € pour 10 personnes inscrites, puisqu'il faut un minimum de 10 personnes pour garantir le départ, et à partir de 140-150 € en visite partagée pour l'excursion de 10 heures, qui va donc inclure jusqu'à 3-4 îles pour vous permettre d'accéder soit à des coins pas connus, soit aux lieux les plus stratégiques de ces îles. Donc voilà un peu comment se passent les excursions. Alors pour les visites partagées, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous contactez Tony, vous posez une option pour l'excursion qui vous intéresse, sachant que la date va être demander, bah, c'est vous qui choisissez le programme. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, 3 programmes en fait, hein. La Ganini, ça c'est mon préféré, qui correspond vraiment à l'option de prendre son temps, d'aller dans les coins peu connus et un peu curieux, qui vont permettre d'accéder à une Dalmatie et des îles un peu plus secrètes. Dalmatino, qui est le tour très classique. On va des lieux incontournables, dits incontournables, la ville de Rvar avec son port, les îles Pakléni avec ses lagons, et donc à minima donc la plage de Zlatnirat sur l'île de Brač et probablement ou celle de Mourvice également, ou la ville de Milna, et en fait également probablement une halte du côté de l'île de Cholta pour voir un peu à quoi elle ressemble et profiter d'une crique un peu moins connue pour avoir quand même pu quitter les sentiers battus, ce qui est bien également. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Vous choisissez le programme et vous passez des annonces pour trouver d'autres voyageurs pour participer avec vous. Et je relais également les annonces dont j'aurai connaissance pour essayer de faire connaître aux voyageurs du groupe qui pourraient être intéressés, avoir envie de s'inscrire. Donc, quand on choisit le programme, soit on a été premier, donc on a pu choisir, soit on s'inscrit dans les pas des autres qui auront donc choisi éventuellement le leur. L'excursion la plus connue de Tony est celle de la Grotte Bleue. Celle-là, c'est finalement l'excursion phare, hein, parce que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette grotte dont on voit ici un aperçu, et donc vous avez envie absolument de la découvrir. Alors, l'excursion Grotte Bleue qui s'appelle Modro, donc en tour de 8-10 heures avec Tony. C'est une excursion, là aussi, c'est les mêmes conditions, hein, jusqu'à 12 personnes, 10 personnes minimum pour garantir le départ. Le prix est de 150 € par adulte et de 135 € pour les enfants de moins de 7 ans. Et en fait, on va inclure la grotte elle-même avec un accès prioritaire parce que Tony, en fait, est un habitant de l'île de Vis et que, comme tous les habitants de l'île de Vis, en fait, il y a un accès privilégié, sans attente. Et ça fait quand même toute la différence parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on part en fait de Split et qu'on va être avec des dizaines de bateaux qui veulent rentrer dans la grotte, sachant qu'il en rentre qu'un à la fois et qu'on reste 10-15 minutes selon les périodes dans la grotte, en fait, il y a une sacrée attente. Et en fait, ça peut aller jusqu'à 2-3 heures dans certains cas. C'est pourquoi souvent les programmes de certains excursionnistes ne sont pas tenus ni tenables parce qu'on a déjà beaucoup fait la queue pour entrer dans la grotte. Et là, l'avantage, c'est que avec Tony, on rentrera sans attente, à moins que le bateau, justement, soit encore à l'intérieur, mais c'est maximum donc 10 minutes d'attente, puisqu'ensuite vous aurez l'accès prioritaire. Et donc, tout le monde vous verra passer devant. Ce qui est toujours agréable, c'est d'être prioritaire. Et ça, c'est la chance que peuvent avoir les habitants de l'île de Vis. Ensuite, donc, une fois que vous avez visité la grotte, on va du côté de Komiza, qui est un très joli village dans lequel habite donc Tony. Et donc, vous pourrez visiter un peu ce village.
éventuellement donc une baignade dans un coin un peu différent de celui de Spiniva où tous les autres vont. Ça, c'est l'objectif aussi. Et on continue. Après, donc, je vais essayer de vous montrer. J'ai posté des photos, mais rien ne vaut justement de réactualiser un peu. Donc là, une fois que vous avez visité la Grotte Bleue, donc 10-15 minutes environ, le village de Komiza, vous pouvez donc faire quelques visites et donc l'autre visite principale, c'est la ville d'Urvar avec son pas. Et là aussi, vous aurez entre-temps les postes baignades sur une île, que ce soit une île Bichevo ou Vis pour découvrir justement la baignade dans ces coins moins connus. Et donc, vous aurez la baignade dans les lagons de Boudikovac dans les Paklini. Ici, vous avez les premiers voyageurs du groupe Ideos l'an dernier qui ont pris part à cette excursion et qui ont pu bénéficier de cette expérience. Donc là, ça ressemble un peu à ça et vous aurez des petits coins donc un peu sympas pour la baignade, des coins aussi très typiques avec les vieilles pierres parce qu'on est très attaché à montrer l'authenticité. En tout cas, moi, je défends absolument cette préservation, cet attachement à tout ce qui est vieilles pierres, histoire, culture. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer un peu la quintessence de la Dalmatie en très peu de temps. Sachant qu'ensuite, bien sûr, pour ceux qui ne veulent absolument pas manquer Herbar, bah, vous pourrez l'intégrer si vous n'avez pas eu le temps, bah, ça rentrera dans la visite. Les eaux, vous voyez, de Boudikovac qui sont réputées aussi comme celles du Lagon Bleu, parce qu'elles ont aussi des couleurs turquoises magnifiques, mais de toute façon, il y en a partout, hein. Ce n'est pas le Lagon Bleu, je le précise, le Lagon Bleu étant à Dernig-Vélimali du côté de Troguir. Ça y ressemble. Parfois, il y a la confusion, il y a des voyageurs qui ne savent pas trop ce qu'est le lagon bleu, les lagons de Boudikovac et Pakléni, tout ça. Donc voilà, ici, en fait, l'objectif, c'est d'aller dans les îles Pakléni pour la baignade. Vous mangez à bord du bateau votre pique-nique ou si vous préférez manger dans une konoba, c'est en supplément. Le prix de la grotte est inclus dans le prix du billet. Il est à 18 € par personne en été. Donc, j'espère que vous apprécierez donc les expériences en question avec Tony et donc que ce soit Tony ou un skipper éventuellement, parce qu'il est en train de chercher à répondre à la demande de pas mal de voyageurs, on va dire, de faire une excursion plus courte qui va vous permettre d'avoir un aperçu quand même d'une île d'Almaty au moins ou deux avec l'objectif justement baignade, une visite culturelle éventuellement. Donc ça serait l'excursion Pomalo qui est en train de se réfléchir, mais qui exige évidemment d'avoir un skipper qui soit disponible, puisque lui-même, s'il est du côté de la Grotte Bleue, par exemple, ou de l'excursion longue, ne peut pas faire ce genre d'excursion. Donc, c'est en cours de réflexion. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours prendre contact déjà pour poser une option, pour manifester votre intérêt et pour trouver d'autres personnes à partager. Mais forcément, si vous arrivez à bloquer des sorties et qu'elles sont garanties, à ce moment-là, ces journées-là seront dédiées à ce type de sortie qui est donc de 3-4 heures pour être dans une logique d'apprivoiser un peu la mer sans trop la subir parce qu'on ne passera pas trop de temps non plus à circuler sur le bateau et qu'on aménagera ça avec la visite au moins d'un village et d'une baignade dans un coin très sympa. Donc, en gros, voilà la philosophie. Donc, j'espère que cela vous plaît. Et donc, je termine par ce que je recommande du côté de Dubrovnik avec les îles et Lafitte. Donc, on va y arriver. Les îles et Lafitte sont un archipel au large de Dubrovnik, sont l'archipel d'ailleurs le plus connu. En fait, ce sont 3 îles principales habitées et d'autres qui ne sont pas habitées et qui vous permettent d'avoir un aperçu de l'esprit bucolique de la région, avec des tout petits villages de pêcheurs, la campagne en fait, à la mer et ça, c'est vraiment un état d'esprit génial. L'île de Chypre en particulier, hein, qui est l'île que je connais le mieux et que surtout vous pourrez connaître encore mieux grâce à Femika.
guide de Dubrovnik, qui est la guide de référence pour moi, qui est aussi habitante de Chypre-Landais et qui va vous permettre de découvrir son île parce qu'elle la connaît comme sa poche. Et donc là, on a un peu l'essence de Chypre avec tout cet état d'esprit, je dis la simplicité, la beauté de l'environnement puisque très préservé. Pour ceux qui aiment la campagne tout en étant à la mer, c'est quand même super. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de découvrir les élaphites si possible de façon un peu plus personnalisée qu'avec les excursions organisées à la journée. Donc, voilà en gros à quoi ça ressemble une excursion à la journée. C'est un départ à 10 heures en gros bateau avec la possibilité d'intégrer donc jusqu'à 17 heures environ les trois îles principales qui sont Chypre, Lopud et Kolochep. Donc on fait un petit arrêt sur chacune. Malheureusement, on est soumis au rythme du guide qui va quand même nous expliquer un peu l'histoire de chaque île. Mais finalement, si on a une préférence, on ne pourra pas rester plus longtemps parce qu'on aimerait bien le faire. Et donc, on est obligé d'accepter les rythmes de 1 heure environ sur Lopud, 1 heure sur Chypre et 1 heure et demie du côté de Kolochep avec une baignade éventuelle sur une plage de sable, puisque c'est l'une des rares plages de sable de la zone. Donc voilà un peu évidemment à quoi ça peut ressembler. Et en excursion organisée, ça comprend le repas également. Les prix sont autour de 55-60 euros en prix de départ pour l'excursion classique. Et donc maintenant, il y a une excursion qui s'est développée et dont je vais vous parler, mais que je ne recommande pas spécialement, qui est celle de la grotte bleue, parce qu'il joue sur la confusion avec la grotte bleue dont je viens de vous parler, qui est la seule en Croatie avec ce nom, et puis surtout la seule dont on parle quand on fait référence à cette grotte sous-marine. En fait, la grotte bleue donc de Kolochep est une grotte sous-marine qui a aussi des couleurs bleues et je vous montrerai en effet, ça reste assez spectaculaire, mais c'est une grotte qu'il faut donc appréhender en faisant des sauts en pleine mer, en étant donc un bon nageur. C'est clair, il ne faut pas s'aventurer si on n'a pas une bonne compétence à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir peur, bien sûr, de la profondeur, sachant que c'est une zone sauvage qui est de plus en plus prisée et qui donc devient dangereuse parce que il y a trop de fréquentation et tout le monde ne respecte pas. Et puis il y en a certains qui présument de leur force et qui vont se lancer là-dedans par curiosité pour voir à quoi ressemble la grotte et puis qui ne vont pas gérer. Donc, il y a aussi de plus en plus d'incidents et là, c'est le problème. Donc, je vous en parle, mais sachez que les excursions grotte bleue, qui sont souvent basées sur 4 heures, ne font que la grotte en question. Donc, petite balade en bateau, on vous amène à la grotte, vous allez plonger, vous allez aller à l'intérieur de cette grotte éventuellement si vous trouvez le courage, et puis finalement, ça s'arrête là. Donc, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Et franchement, il y a mieux. Si vous devez quand même inclure ce genre d'expérience, ce que je vous recommande, c'est de le faire sur une visite personnalisée, c'est-à-dire louer un bateau avec un skipper comme celui que je recommande pour les îles et la FIT. Vous pouvez également contacter Femika puisqu'elle connaît tout le monde, hein, donc elle saura vous orienter. Et à partir de là, en fait, à la location de bateau, l'idéal, c'est d'avoir 8 heures à disposition pour aller un peu où vous voulez et voir ce que vous voulez sur les diverses îles au rythme qui vous conviendra le mieux par rapport à vos coups de cœur. Et ça, c'est assez important parce que ces îles sont magnifiques, elles méritent un peu plus de visites que celles de la visite en excursion organisée. Puis bon, comme c'est un archipel, c'est vrai qu'on peut se balader entre les divers îlots beaucoup moins connus que les 3 îles principales. Šipanska Luka, qui est quand même magnifique, Kembe, et c'est normalement très agréable de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc là, vous avez un petit aperçu des paysages que vous pourriez voir. Alors évidemment, le drone est très recommandé pour voir à quoi ressemblent les archipels, hein. Sinon, depuis la Terre, ça ne donne pas le même ressenti. Et donc, si vous avez envie d'aller du côté des Élaphites, je viens de vous montrer Chypre grâce à l'un de nos amoureux, en fait, des Élaphites et de Millette. Mais là, vous avez donc un autre aperçu de l'île de Chypre en particulier, donc Femika avec ses brebis, ses agneaux,
son poney et donc les petits pêcheurs qui tous les matins ramènent les poissons frais. Vous pouvez manger dans des super Konoba, bien mieux en tout cas qu'à Dubrovnik, hein. Vous baladez dans les sentiers ici de randonnée et à envisager ce genre d'excursion, donc jusqu'au coucher du soleil éventuellement, si vous avez envie de voir un coucher de soleil en pleine mer. Donc, ça reste quand même très agréable. Rien ne vaut donc la personnalisation avec la location du bateau. Et là, c'est un peu la même idée. En Croatie, en fait, ils n'ont pas l'habitude des excursions partagées, hein. C'est quelque chose que j'essaie de proposer avec les divers prestataires parce que l'idéal, c'est de pouvoir accéder à ces excursions, même quand on n'a pas nécessairement le budget pour privatiser un bateau. Et ça, c'est une réalité. Si vous deviez payer pour n'importe quelle des sorties, ça serait très difficile peut-être pour certains d'entre vous. En partageant, forcément, ça baisse le prix et ça permet d'accéder aux services. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble assez évident, mais qui n'est pas du tout dans les mœurs en Croatie, encore moins à Dubrovnik, où de toute façon, il y a plein d'Américains, de jet set, de stars, enfin, qui passent par là, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'Asiatiques également, qui ne sont pas regardants sur les prix, donc qui paieront n'importe quel prix, ce qui explique aussi la réputation de Dubrovnik comme destination un peu attrape-touriste, parce que bah, comme les gens paient un peu n'importe quoi, on ne se soucie pas toujours de la qualité et on se retrouve avec des services qui ne sont pas toujours à la hauteur, malgré les prix élevés. Mais donc, l'objectif là, c'est d'essayer de louer un bateau et de partager pour pouvoir justement avoir l'expérience à un prix qui revient à peu près au même que celui de l'excursion avec l'excursion organisée, mais avec surtout un rythme beaucoup mieux aménagé et la possibilité de balades plus sympas. Donc là, je vais terminer sur la grotte bleue pour vous montrer la grotte bleue en question parce qu'elle est aussi bleue en fait, hein. C'est pas non plus comme si c'était usurpé au niveau de l'appellation. En fait, c'est une luminosité aussi qui est assez impressionnante, qui est beaucoup moins quand même caractéristique que la vraie grotte bleue, mais on peut quand même considérer que c'est une grotte bleue avec la possibilité donc de se baigner là où on le souhaite, et ça c'est quand même un avantage. Donc faire la découverte de la grotte, ça suppose, comme je vous l'ai dit, d'être un bon nageur parce que va déjà falloir aller à l'intérieur de cette grotte et donc sauter en pleine mer. Après, évidemment, vous pouvez coupler ça avec la visite des îles comme Lopud et son monastère, Chipane que je vous ai montré donc ici, et Kolochep pour terminer la journée par exemple. Donc c'est un peu la manière de s'offrir à la fois les sensations côté grotte bleue, si on peut l'appeler comme ça, et côté île plus classique avec les découvertes de villages. Donc voilà un peu à quoi ça ressemblera. Ça peut être sympa, mais et Femika est tout à fait d'accord avec moi et c'est d'ailleurs elle qui a insisté pour attirer votre attention à ce niveau-là. Il faut quand même bien savoir que c'est une zone qui est assez périlleuse, donc on n'y va pas, par exemple, avec des enfants, hein. Ce n'est pas du tout prudent parce que justement, c'est pas prévu pour. C'est très sauvage et abrupt comme environnement. Donc, normalement, voilà, à réserver à ceux qui ont bien conscience de cela, parce qu'on n'a pas envie du tout, ni que vous vous blessiez, ni que vous ayez le moindre problème. Donc voilà, en gros, à ce que je voulais vous dire par rapport à la zone en question qui après vous offrira l'excursion éventuellement du côté de l'île de Lokrum, où là vous prenez des petits bateaux qui vous amènent depuis le Vieux-Port jusqu'à l'île elle-même pour quelques heures ou le temps que vous souhaitez et qui vous ramèneront ensuite. Donc ça, c'est des excursions toutes simples avec le transport en bateau. Il y a aussi des prestataires qui peuvent vous faire le tour de l'île, où il y a aussi le kayak pour ceux qui ont envie de prendre un peu leur temps et de se rendre à Lokrum en kayak, donc, et faire le tour de l'île, qui peut être sympa également. Mais voilà un peu, en gros, à quoi ressembleront les prestations en question. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des excursions en bateau
que je recommande et surtout que vous apprécierez, les expériences, que vous partagerez, tous vos retours parce que c'est toujours important pour nous de savoir que ce qu'on recommande vivement est quand même approuvé par tous les voyageurs qui suivent le groupe et donc si vous avez, des questions, si ce n'était pas clair pour vous, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les divers prestataires. Je vais mettre donc les coordonnées, de chacun en commentaire sur le podcast et vous pourrez à ce moment-là avoir toutes les infos de leur part. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité et à bientôt.